Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine pour en déterminer l'ambiance générale. Abordant la semaine du 15 au 21 septembre 2025, nous allons voir qu'il y a quand même quelques mouvements, configurations planétaires des plus intéressantes, là où certainement il va y avoir un brassage d'énergie. Donc allons-y, c'est parti. Je fais déjà un petit peu le tour des configurations générales. Donc nous sommes, le soleil est dans le troisième décan de la Vierge, c'est la fin de son parcours dans ce signe de terre. Ce troisième décan est en astrologie ésotérique gouverné par Vénus. Donc Vénus, faut regarder de près comment elle bouge dans la semaine puisqu'elle va changer de signe. Vénus va justement entrer en Vierge vendredi en fin de semaine 19 septembre à 12h39 en temps universel. Donc pour les pays qui sont sur le même fuseau horaire que la France, toujours ajouter 2 heures, enfin actuellement par rapport au temps universel. Donc pour nous, ça fait plutôt le début de l'après-midi. Saturne est donc retourné en Poisson, dans sa phase de rétrogradation. Le nœud nord s'y trouve également. Jupiter est en Cancer, ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal d'eau. On est sur une ambiance qui reste quand même bien marquée par l'eau. Nous avons aussi beaucoup d'air, et c'est là où il va y avoir quelque chose d'intéressant la semaine, puisqu'il va y avoir un très beau trigone de signes d'air. Mercure va rentrer en Balance jeudi 18 septembre à 9h58 en temps universel. Mars s'y trouve toujours, mais à la fin de la Balance, il va quitter ce signe d'air le 22 septembre. Donc Pluton est au début du Verseau, d'autant plus qu'il a aussi entamé sa phase de rétrogradation, donc il a plutôt tendance à se rapprocher du tout début du Verseau. Idem avec Uranus qui est en rétrogradation en Gémeaux. Et c'est là où on va avoir un trigone intéressant, puisque du coup avec l'entrée de Mercure en Balance, Pluton et Uranus qui se trouvent toutes les deux aussi au début d'un signe d'air, on va voir effectivement 3 signes d'air connectés par ces 3 planètes. Je vais y venir, mais c'est pas encore, on va dire, peut-être l'événement le plus marquant de la semaine. Donc comme je vous le disais, nous entrons dans les derniers degrés de la Vierge avec le soleil dans le troisième décan, gouverné par Vénus. Donc ici, la lumière de la Vierge éclaire avec précision ce qui demande à être clarifié, ordonné, purifié, afin d'élaborer et construire un ordre supérieur, une organisation plus belle et plus juste. Vénus nous rappelle qu'il y a une beauté dans la simplification et dans l'harmonie du détail juste. L'entrée de Vénus en Vierge vendredi 19 septembre pourra d'ailleurs commencer à nous éclairer sur ce qui est à construire. C'est-à-dire qu'effectivement, Vénus va commencer à transiter en Vierge à partir de vendredi 19 septembre, et tout le temps qu'elle va y rester, elle va peut-être, y compris donc quand le soleil va passer en Balance, elle va peut-être nous amener à percevoir avec plus de justesse là où nous avons maintenant un intérêt, des opportunités, des possibilités de construction. Ne pas oublier que les signes de terre, tels que la Vierge, renvoient au plan le plus concret, le plan physique, le plan vraiment de la matière dense. Et donc Vénus en Vierge peut nous montrer ce qui va être à investir, un peu comme des briques à utiliser pour, alors dans 2 mouvements, on va dire un peu complémentaires, pour construire autour de notre bien-être ce qui peut être plus juste, plus adapté, et ce qui va aussi nous amener à développer notre croissance intérieure, c'est-à-dire des qualités, des capacités qui sont présentes en nous, et que la Vierge, c'est son rôle, nourrit. C'est une énergie féminine, un signe féminin, la Vierge avant tout, et donc elle a ce côté nourricier, protecteur, c'est un signe de gestation. Donc Vénus en Vierge va nous amener à prendre de plus en plus conscience pendant son transit de ce qui en nous, mais peut-être aussi en termes de capacité, demande justement toute notre attention pour pouvoir croître et se développer. Donc ces nouvelles matérialisations seront clairement là pour soutenir, comme je disais, notre croissance intérieure, le développement de nos belles et grandes qualités. À ce sujet, je viens de commencer une série de vidéos sur les qualités. Sans doute que voilà, je dois cette inspiration à faire ces vidéos sur la thématique des qualités au mois de la Vierge, d'autant plus que, petit aparté, pour ma révolution solaire actuelle, mon soleil et Mercure se trouvent en maison 6, la maison de la Vierge. Ce qui veut dire que très certainement, même s'il va falloir que j'attende un peu de voir ce que ça donne, je travaille particulièrement pendant ce cycle, pendant cette révolution solaire, donc non seulement avec les thématiques de la Vierge, mais vraiment avec celles des qualités. Donc bref, si vous avez envie d'aller voir, d'autant plus que la première qualité traitée, c'est celle du discernement, et que le discernement
est une qualité très reliée, très connectée à la Vierge. Donc voilà, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Bref, j'en reviens à l'ambiance astrologique de la semaine. Donc pour que l'on puisse vraiment, avec ce transit de Vénus en Vierge, percevoir quelles sont nos qualités, là où notre croissance intérieure peut justement se développer particulièrement, pour que cela se passe au mieux, encore faut-il faire de la place à ces qualités lumineuses, à ces inspirations supérieures. Et c'est tout le travail impulsé par le nœud nord en Poisson et le retour de Saturne dans ce signe d'eau. Comme la Vierge, le Poisson est un signe de la croix mutable. La croix mutable, on l'appelle en astrologie ésotérique la croix de l'incarnation matérielle, c'est la croix des expériences concrètes, c'est la croix de la personnalité. Saturne et le nœud nord en Poisson nous stimulent à lâcher les formes qui ont fait leur temps, à laisser aller les expériences qui ne soutiennent plus notre croissance intérieure, à nettoyer la matière qui nous constitue et ce qui obstrue le contact avec nos belles qualités et leur expression. Et cette idée de nettoyer la matière concerne en fait tous les plans inférieurs, parce qu'à partir du moment où on est sur le plan mental, le plan émotionnel et le plan physique, on est sur le plan de la matière. Ça fait peut-être un peu bizarre d'envisager les idées, les pensées comme de la matière, mais c'est de la matière. C'est de la matière, on va dire, plus fine que celle des émotions, que celle de la matière dense, voilà, concrète, de ce qu'on peut toucher, mais ça reste de la matière. Donc là, nous sommes encore dans une période, encore une fois, tant que Saturne et en plus le nœud nord sont en Poisson, où ce travail d'épuration des matériaux qui nous constituent est particulièrement accru, d'autant plus que le Poisson fait remonter ce qu'il y a dans nos profondeurs, ce qu'on a peut-être un peu enfoui, refoulé, inhibé. Donc voilà, ça peut brasser, et en même temps, c'est une magnifique opportunité de libération, d'épuration, d'allègement. C'est vraiment, allez, ça ne nous sert plus, allez, on évacue, on laisse aller, on est soutenu par ces configurations astrologiques. Donc voilà, c'est le travail qui est particulièrement incité actuellement, d'autant plus que, mais je vais y venir, nous allons avoir à la fin de la semaine une opposition entre le Soleil qui est donc à la fin de la Vierge, et Saturne qui est rentré en Poisson et qui s'y trouve également, c'est-à-dire à la toute fin de ce signe. Donc on va avoir pour le coup une très belle, vraiment très belle opposition, mais après à voir comment nous allons vivre cette tension, parce qu'une opposition c'est une tension. Donc pour reprendre un petit peu l'idée de nettoyage que cela suscite, on peut parler d'un nettoyage de formes pensées, de croyances, de valeurs, d'opinions. Voilà, c'est dans les pensées, dans les mécanismes même, les fonctionnements intellectuels concrets. Ce Saturne en Poisson, ce nœud nord en Poisson, et même Jupiter en Cancer, parce que c'est une très belle configuration de renaissance. Donc elle peut aussi inciter à épurer les vieilles idées pour que naissent des idées, des possibilités supérieures. Donc on a ce travail d'épuration sur le plan mental, on l'a également sur le plan émotionnel, donc faut pas s'étonner si on est un petit peu parfois plombé émotionnellement, ou si on a l'impression qu'on voit remonter en fait des émotions enfouies, des choses du passé. Ça peut se traduire aussi par rapport aux formes pensées, par des souvenirs, c'est-à-dire qu'il y a des souvenirs qui nous viennent peut-être de une histoire qui s'est pas très très bien passée, pas très bien terminée, de quelque chose qu'on a vécu et qui était pas très fun, etc. Donc tout ça remonte. Et ce qui est intéressant, façon de parler, c'est que c'est le cas aussi bien individuellement que collectivement. Et il y a qu'à voir d'ailleurs sur un plan collectif comment il y a des vieilles histoires du passé, des trucs que peut-être certains ont voulu un peu enfouir, voilà, comment ça remonte en ce moment, parce qu'effectivement l'axe Vierge-Poisson demande quelque part à régler ce qui dans la matière doit être évacué, épuré, dont on doit se libérer pour pouvoir construire pour pouvoir faire en sorte que la matière soit imprégnée de plus belle qualité. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des moments où il faut faire le grand nettoyage. C'est vraiment ce à quoi nous sommes invités actuellement. Sur un plan physique, ça peut donner aussi des envies de nettoyage. Pour le coup, là, ça peut être ranger, trier, c'est très vierge aussi. Donc Vierge Poisson, on peut avoir envie de faire un grand rangement dans la maison, dans les affaires, dans les papiers,
bon, voilà, ça va nous impacter de manière différente selon justement ce qui remonte chez chacun d'entre nous, ce que l'on a pu aussi enfuir, selon aussi comment on accompagne ou on résiste à ce travail-là, parce que bon, ça je vais l'évoquer dans les points de vigilance, mais il peut y avoir de la résistance, hein, on peut se dire non, enfin, je sais pas si ça va être très conscient, mais on sent que ça va pas et puis on n'a pas envie d'aller creuser, d'aller travailler dessus, donc on essaye de remettre une couche dessus pour enfouir encore le truc, et c'est là où c'est encore plus tendu quelque part, et que l'opposition que nous allons avoir, que nous allons vivre et dont on va commencer à sentir les effets en début de semaine, peut aussi faire remonter de la fatigue. Plus on résiste à quelque chose, plus intérieurement, ça crée une tension forte. Peut-être aussi avez-vous pu sentir au moment de la pleine lune de ce mois, hein, donc dimanche dernier, ce que vous abritez intérieurement de meilleur en vous. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti. Je ne sais pas, sur cette journée-là, j'étais un peu comme sur un petit nuage. Il ne s'est rien passé de particulier. Il n'y a pas eu d'événement extérieur qui aurait pu provoquer une émotion particulièrement positive, mais j'étais tout simplement bien. Voilà, j'étais comme portée par une ambiance énergétique particulièrement positive, et je me suis dit mais c'est ça vraiment, hein, dans les belles qualités de la Vierge, c'est qu'elle nous permet de toucher à ce que nous cachons en nous-mêmes, c'est-à-dire effectivement nos qualités, nos plans supérieurs, hein, ce qu'on appelle les plans spirituels à défaut de termes plus clairs, ça viendra avec le temps, mais pour l'instant on manque de vocabulaire par rapport à ça, donc on va dire l'âme, hein. Mais voilà, je pense que la Vierge, qui est quand même un signe qui, comme je disais, est très connecté aux qualités, nous permet aussi d'aller voir quelles sont nos grandes qualités, et plus que de les voir, c'est la première étape, c'est de pouvoir, c'est le discernement, c'est de pouvoir se dire, mais oui, en fait, j'ai cette qualité-là, mais c'est de les intégrer complètement dans notre matière, sur nos différents plans, afin justement que ça fasse tellement partie de nous, que ça définit qui on est fondamentalement, et que ça rayonne, ça se diffuse à travers nous. C'est pour ça, encore une fois, que sans doute, hein, j'ai eu cette inspiration de faire une série de vidéos sur les qualités, parce que ça me semble un sujet particulièrement important que d'identifier les qualités que l'on peut posséder. On a en nous toutes les qualités, simplement selon, on va dire, la constitution justement astrologique, les rayons, etc. On va avoir plus d'affinité avec certaines qualités que d'autres. Donc savoir quelles sont nos grandes qualités et les encourager, c'est un travail qui est très lié au signe de la Vierge, et c'est un travail qui est vraiment sollicité, ou sur lequel on a pu peut-être justement au moment de la pleine lune, mais peut-être aussi avec l'opposition, hein, Saturne en Poisson et donc Soleil en Vierge, peut-être que ça peut provoquer aussi non seulement la remontée des trucs à évacuer, mais aussi la prise de conscience, le discernement accru de ces grandes qualités. Donc voilà, c'est ce à quoi je vous invite particulièrement, c'est d'être vigilant par rapport oui, à ce qui peut émerger en termes de qualité, et dont vous sentez que c'est, encore une fois, c'est pas juste intellectuel, c'est pas de vous dire tiens oui j'ai telle qualité, on me l'a déjà dit, je suis alors une qualité c'est je suis, hein, c'est je suis, par exemple, je sais pas, je suis persévérant, je suis courageux, je suis volontaire, je suis positif dans la vie, enthousiaste, enfin voilà, c'est les qualités, c'est pour savoir ce que c'est qu'une qualité, vous dites je suis, puis après vous avez la possibilité de faire toute une liste de qualités. Donc une qualité, c'est quelque chose qui fait partie de notre être, qui vient de notre âme fondamentalement, et qui est bien souvent caché, enfoui ou déformé par notre personnalité, avec aussi toutes nos peurs, tous nos conditionnements, tout ce qui nous tire vers le bas. Donc sur ce mois, j'en reviens encore une fois à l'ambiance du mois, enfin de l'ambiance de la semaine, sur ce mois de la Vierge, et particulièrement sur ces derniers jours, cette dernière semaine avec la pleine lune, et là l'opposition Saturne, enfin opposition Vierge-Poisson, hein, pour faire plus vite, nous allons peut-être encore plus pouvoir identifier nos qualités spécifiques pour justement les encourager. Et même si le soleil quitte la Vierge, puisque Vénus va s'y trouver encore, on va pouvoir continuer sur ce travail-là.
Donc, en résumé, ce mois de la Vierge nous permet de percevoir ce que nous abritons intérieurement de meilleur en nous, hein, des qualités, mais aussi des potentialités, des capacités peut-être en termes de créativité et en termes de service, de contribution, ce que l'on peut apporter dans ce monde et qui ne demande qu'à se manifester le plus pleinement possible. Nous sommes dans une période où le passé, ce qui a été construit et qui n'a plus lieu d'être, soit doit être détruit, soit doit être lâché. Il n'y a pas forcément à détruire, on peut aussi voilà, dire au revoir et merci. Et à côté de ça, comme on a aussi la balance qui va devenir là aussi bien présente, puisque donc Mars est en balance à la fin de la balance, mais quand même il y a encore, et qu'on va avoir également l'entrée de Mercure jeudi 18 septembre. Donc ça apporte aussi les touches, les notes de la balance, c'est-à-dire que ça impulse dans ce contexte des rééquilibrages, des réajustements, ça peut toucher les relations, ça peut toucher la communication, ça peut toucher le rapport à l'argent, le rapport au temps, ça c'est des thématiques que la balance gouverne. Donc ça amplifie aussi ce travail de, encore une fois, nettoyage, épuration, meilleure perception, discernement de nos qualités et capacités. Cette configuration donc de la balance, mais voilà, dans ce contexte Vierge-Poisson, demande à ce que les comptes soient clôturés, à ce que les contentieux soient réglés. Cet aspect donc va être renforcé par l'entrée de Mercure en Balance, jeudi 18 septembre, où là le mental va passer de l'analyse minutieuse de Mercure en Vierge à la recherche d'équilibre relationnel, mais vraiment relationnel au sens large du terme. C'est pas que les relations avec les autres, c'est évidemment aussi des relations qu'on entretient avec soi-même, tout comme les relations qu'on entretient avec l'argent, avec le temps, avec le monde, avec la vie, avec la capacité à prendre des décisions aussi. Et donc, nous allons avoir, par rapport à ces signes d'air, un trigone, puisque Mercure rentre en Balance, Uranus est au début des Gémeaux, Pluton au début du Verseau, et là, à quoi on peut s'attendre? On pourrait s'attendre à une ambiance qui va donc activer la circulation des énergies de manière générale, puisque l'air affecte tous les autres éléments. Quand il souffle sur l'eau, il crée des vagues, ou voilà, il peut même créer encore plus, enfin voilà, des phénomènes vraiment puissants au niveau de l'eau. Idem avec le feu, l'air qui souffle sur le feu, il peut attiser des grands incendies, c'est pas ce qu'on souhaite, mais voilà, c'est la puissance de l'air, c'est que en fait il sert à stimuler tous les autres éléments. Donc il va créer ce trigone va très certainement créer une vitalisation, une stimulation, aussi bien en nous, peut-être qu'on aura un peu plus d'énergie, ou peut-être qu'on va avoir aussi une parole qui va se libérer, puisque donc l'air c'est la communication, peut-être qu'on va apprendre des choses, ça peut être un temps sur des révélations, là encore, individuellement, voire collectivement. Voilà, il pourrait même y avoir avec Pluton en Verseau, on peut s'attendre à des révélations qui touchent vraiment le collectif aussi. Et on peut peut-être aussi avoir des synchronicités qui seront là encore plus activées, parce que ça fait partie aussi de ce que les signes d'air mettent particulièrement en avant, c'est-à-dire effectivement les synchronicités. Donc ça demande dès que Mercure va rentrer en Balance, le trigone va être formé donc à partir de jeudi 18 septembre à 9h58 en temps universel. Donc c'est là où vraiment on va être un petit peu peut-être plus vigilant. Alors c'est vrai que plus on regarde quelque chose, plus cette chose elle apparaît forcément, donc peut-être qu'on va voir des synchronicités que l'on n'aurait pas vues autrement parce qu'on ne les aurait pas regardées, mais il n'empêche que voilà, soyons un petit peu vigilants, peut-être aussi par rapport aux informations qui circulent, que ce soit parce que ça va nous toucher nous individuellement, mais aussi parce que sur un plan collectif, encore une fois, il serait pas étonnant que ce trigone ouvre la porte à des révélations liées à des informations, peut-être même des choses assez, comment dire, ça peut même toucher la planète entière, quoi. Voilà, des grandes révélations, peut-être même, je sais pas, est-ce que ça peut être scientifique, est-ce que ça peut être, c'est pas forcément des secrets glauques qui pourraient être révélés, c'est des choses qu'on apprend, qu'on découvre ou qui sont diffusées parce que voilà, c'est le moment, de la découverte, c'est le moment où en quelque part, voilà, ça jaillit, ça sort. Donc ce trigone, encore une fois, va favoriser tout ce qui est
ouverture à la communication, révélation. Donc ça peut être un moment aussi, hein, d'oser dire certaines choses. Alors, avec la bienveillance, la bientraitance dont l'axe Vierge-Poisson est tout à fait capable. Bon après s'il faut être franc, hein, mais il y a cette notion déjà aussi d'authenticité, hein. La Balance fait partie des signes qui amènent à travailler sur son alignement et donc à dire, ce qui nous paraît juste, vrai, pour nous, mais sans forcément vouloir être blessant, voilà, offensif ou quoi que ce soit. C'est notre authenticité qui s'exprime, donc ça peut être des moments aussi qui vont favoriser toute forme de communication authentique et qui peut encore une fois se diffuser aussi largement. Et donc, je voulais en revenir quand même à ce point d'orgue de la semaine qui va avoir lieu dimanche 21 septembre à 5h44 en temps universel, soit à 7h44 pour les pays sous le même fuseau horaire que la France. C'est le moment où le Soleil, dans le troisième décan de la Vierge, entre en opposition exacte à Saturne rétrograde en Poisson. Je vais vous le montrer sur l'autre slide, hein. J'ai mis la carte du ciel avec comme choix de ville Paris, mais bon, ça peu importe, pour vous montrer le moment et les configurations lorsque cette rétrogradation va se produire. Et si donc on considère l'orbe d'influence de cette opposition, celle-ci va quand même démarrer dès mardi 16 septembre et sans doute durer jusqu'au 25-26 septembre. Donc sur cette période-là, on est effectivement sur un axe Vierge-Poisson particulièrement fort qui va marquer, alors s'il y a un mot à mon avis à retenir, hein, c'est la vérité. Voilà, ça peut marquer un temps de vérité, puisque, encore une fois, Saturne, le Nord en Poisson, c'est le passé qui remonte pour régler ce qui demande de l'être, c'est aussi discerner entre l'essentiel et l'illusion, et avec donc la Vierge, mettre de l'ordre dans nos vies intérieures, tout en restant ouvert à l'inspiration spirituelle. Et c'est aussi avec Saturne assumer nos responsabilités passées et présentes. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'on a fait aussi nous-mêmes, hein, on a peut-être vécu des choses pas très sympas et on a enfoui des émotions difficiles, mais on a peut-être aussi, nous, fait des choses qui n'étaient pas non plus toujours très très nettes. Donc ça peut aussi voilà, rejaillir, remonter, mais il n'y a pas de notion de punition, hein, il n'y a même pas de notion à la limite presque de bien et de mal, il y a une notion de conséquence, c'est Saturne, hein, c'est le karma, et donc d'assumer par rapport à ça pour par la suite que ça fasse mûrir sur le plan de la conscience et que les choix de vie qu'on va continuer à faire seront basés sur ces expériences intégrées, assimilées, sur une certaine sagesse développée, et que voilà, une fois, si je puis dire, un peu les comptes réglés, on part sur deux meilleures bases, et c'est comme ça que l'on avance, c'est comme ça qu'on évolue sur le plan de la conscience. Donc cet axe nous amène à régler des choses, et elle nous amène aussi à cultiver le meilleur en nous, tout en étant relié à ce qui est plus grand que soi. Le Poisson, on est dans la transcendance. Donc autant la Vierge, on est très pratico-pratique, hein, signe de terre, on a les pieds sur terre, et donc on discerne ce qui est là devant nous et ce qui se produit à l'instant T. Autant avec le Poisson, on est aussi connecté au collectif, au plus grand, voilà, au plan supérieur. Donc on est sur ce grand travail-là, et vraiment, hein, je pense que ça va être vraiment intéressant de voir ce qui se joue non seulement en nous, mais sur un plan collectif. Quelques points effectivement donc quand même, hein, de vigilance. Oui, donc la carte du ciel du dimanche 21 septembre à 7h44, donc qui présente le moment exact de l'opposition entre le Soleil en Vierge et Saturne en Poisson. Donc on voit que ça se produit à peu près 28 degrés 31 pour chacun, hein, donc pour le Soleil en Vierge et pour Saturne en Poisson, ce qui me fait dire que d'ailleurs j'irai voir, hein, dans ma vidéo sur les degrés Sabian, du coup le 29e degré Sabian de la Vierge, parce que c'est intéressant de se dire que voilà, ça se produit à ce moment-là, sous ce degré symbolique. Donc je vous en parlerai dans ma vidéo du lundi. Alors, les points de vigilance, plusieurs risques possibles au vu de ces configurations. Ceux où on a intérêt peut-être un petit peu, justement, hein, toujours pareil, à faire preuve de discernement. Donc comme je disais, on peut vouloir volontairement, plus ou moins volontairement, à nouveau enfouir ce qui remonte, ne pas affronter le passé. Alors soit on peut être un peu dans la victimisation, donc en gros, hein, c'est pas ma faute, voilà, c'est la faute de l'autre, j'ai rien fait de mal, enfin bon, toutes les raisons où c'est dur, la vie est dure, etc. Bon,
on peut tout à fait comprendre, et là encore, il ne s'agit pas de porter de jugement, simplement la posture de victimisation, elle ne fait avancer personne. Donc, il faut être un peu vigilant par rapport à ça. Toute passivité aussi, qui consiste à dire, bon, allez, ça va passer, en gros, entre guillemets, je serre les fesses, ça va aller mieux dans quelques temps, et on n'en fait rien du tout. Donc ça, voilà, ça peut être un choix, mais ça veut dire qu'on rate une opportunité d'épuration, de libération. Donc Saturne nous pousse vraiment, comme je disais, à prendre nos responsabilités et à ne pas être passif ou à ne pas rejeter la faute sur autrui ou sur qui que ce soit. C'est comme, voilà, on a pu avoir plus ou moins une enfance difficile, et donc on peut se dire que si on n'est pas bien, c'est parce qu'on a manqué d'amour de la part de notre mère, de la part de notre père, et donc on peut blâmer nos parents. Et ok, bon, sauf que qu'est-ce qu'on fait de ça après? Comment on avance avec ça? Donc si on reste dans une posture de victimisation, on va jamais évoluer, on va jamais guérir, on va jamais, même comme je disais, percevoir nos qualités, nos capacités qui cherchent à se développer. On va rester dans ce rôle de victime. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance à avoir. Attention aussi à l'excès inverse, c'est-à-dire la critique de soi. C'est pas mieux que de dire non mais je suis trop nulle, de toute façon j'y arriverai pas. Bon voilà, ça c'est vrai que la Vierge qui éclaire les imperfections peut amener à être encore plus discernant sur ce qu'on va appeler nos défauts, nos zones d'ombre, etc. Mais là, voilà, il s'agit d'apprendre à voir avec discernement plutôt qu'avec jugement. Ça, pareil, ça fait pas avancer les choses que de tomber dans l'excès de critique de soi. Discernement et non pas jugement critique. Là encore, c'est dans ma vidéo sur le discernement. Donc la tentation de se réfugier dans les idéaux, les illusions spirituelles, ça peut être aussi un autre mirage que cette opposition peut faire remonter. Voilà, surtout avec le Poisson et les personnes qui sont très réactives à ce signe d'eau. Il peut y avoir, alors c'est très fort avec le Poisson, c'est très fort aussi avec le Sagittaire. On peut avoir des personnes qui ont plutôt tendance à rêver leur vie ou à idéaliser une personne, une situation, une possibilité, que d'être vraiment là, bien ancré. Et donc, ça peut faire remonter aussi voilà, des idéaux, des illusions spirituelles. C'est parfois, j'entends des personnes qui me disent, oui, mais moi, j'adore la spiritualité, etc. Mais alors, la vie concrète, c'est dur, je suis pas bien là-dedans, donc je préfère faire des trucs dits spirituels. Mais ça fait partie des mirages et des illusions, parce que la spiritualité, c'est pas, je sais pas, tirer les cartes, faire de la médiumnité, faire de l'astrologie. C'est être à sa juste place et pouvoir amener notre contribution à l'ensemble. C'est ça fondamentalement la spiritualité. C'est pour ça que peut-être que les êtres les plus spirituels actuellement, c'est pas ceux qu'on croit, c'est très certainement les grands scientifiques qui travaillent sur des questions existentielles, sur des questions qui concernent l'humanité dans son ensemble et qui n'ont aucun peut-être intérêt pour ce qu'on va appeler de manière classique la spiritualité. Donc attention effectivement aux idéaux et aux illusions spirituelles. Donc ça nous demande une responsabilité intérieure et une discipline. L'inspiration est là, mais elle doit s'incarner dans des choix concrets. Et puis avec Mars en fin de balance, il peut y avoir de la nervosité dans les relations, les tensions, si l'équilibre recherché reste superficiel. Il peut y avoir aussi de fausses perceptions et de mirages concernant la justice, que l'on estime être juste. Ça peut faire remonter aussi des blessures d'injustice, d'abandon. Et donc là, on peut aussi ne pas être tout à fait impartial, neutre, objectif. Donc là, restons attentifs à la qualité de nos échanges et à bien être alignés avec des valeurs supérieures. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est pas mon intérêt à moi que je cherche à faire ce qui est fondamentalement juste. C'est la question philosophique du beau, du bien, du vrai, de la justesse, de la justice. C'est avec ça qu'il faut s'aligner et non pas avec nos manques, nos failles affectives. Donc s'harmoniser avec ces énergies, donc dernière partie de cette vidéo. Donc pour traverser cette semaine, la clé est de pratiquer le discernement avec douceur, mais aussi sans excès de complaisance. Il nous est demandé de voir à travers la remontée de lourdeur éventuelle ce qui à la fois n'a pas été adapté dans nos pensées, on a peut-être une gestion émotionnelle qui n'a pas été toujours très très adaptée dans nos choix de vie, et ce que nous pouvons faire pour aller vers plus de beau, de bien, de vrai. Donc transformant la critique en une capacité d'affiner, d'élaguer sans rigidité,
accueillons les révélations qui remontent, on peut les écrire, on peut méditer dessus, on les laisse s'intégrer, et elles sont précieuses parce qu'elles nous permettent de comprendre une situation passée ou actuelle, de comprendre ce qui a été digéré, assimilé et ce qui n'a pas été, et là où il y a peut-être justement un travail particulier à faire. Donc relions l'ordre et la clarté de la Vierge avec la compassion et la relation et la reliance transcendante des poissons. C'est le cœur de cette opposition Soleil-Saturne. Trouver la justesse entre structure et dissolution. Et donc profitons de l'entrée de Vénus en Vierge pour nous alléger. On peut simplifier notre quotidien, clarifier nos espaces, on se rapproche de l'essentiel, comme je disais, on discerne le plus possible nos belles qualités. L'image qui peut nous accompagner cette semaine est celle d'une eau trouble qui s'écoule à travers un tamis de lumière. L'impur se dépose, on l'élimine, et ne reste que ce qui est clair, simple et vrai. Voilà, j'en termine là avec cette vidéo dédiée à l'ambiance astrologique de la semaine du 15 au 21 septembre. Comme je vous le disais, je vais faire donc à la suite une vidéo sur 3 degrés Sabian et je vais aller voir de près, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais aller voir de près le degré Sabian qui correspond à la conjonction entre le Soleil et Saturne, donc où se trouve le Soleil en Vierge. Et puis je verrai peut-être le degré Sabian avant et celui après. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.